Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes en direct à 15h12 sur la route des stations. On a le beau temps, magnifique, hein. Donc là, on est sur la direction depuis Annecy, en direction des stations du Grand Bornand et de la Clusaz. Vous voyez que la circulation qui descend est assez fluide, hein. On sait qu'en général, dans les week-ends chargés, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en descendant à cette heure-ci et en montant, sinon le matin. Pour l'heure, eh bien, nous sommes ici dans une situation de temps magnifique. Il faut reconnaître qu'après les pluies, on a vraiment du beau temps. On va vous montrer tout ça dans un instant. Embarquez-vous, mettez la ceinture. C'est pas obligatoire pour vous et on roule tout doucement avec les équipements appropriés et puis même la musique dans un instant. Avec nos amis les Citarins, ce groupe polyphonique de Tarentaise. Et on va donc aller d'un côté au Grand Beau, puis à la Clusaz. Attachez vos ceintures. Et c'est parti. On va y aller tout de suite. Voilà. Écoutez la musique dès qu'on la met en place. On va positionner la musique. On n'arrive pas à la placer la musique. Alors on va vérifier les technologies à bord. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez profité de ce week-end. Si c'est le cas, évidemment, avec le soleil, parce que c'est pas toujours le cas. On a malheureusement beaucoup de brouillard et de nuages bas sur la France, ce qui est un petit peu dommage. Mais en montagne et dans le sud de la France, c'est le grand beau temps. Voyons tout doucement. Et voici la neige qu'on va rejoindre dans quelques minutes seulement pour essayer de retrouver ces stations qui ont ouvert aujourd'hui. Les deux stations dont je vous parle ouvrent en continu à partir du samedi 16 décembre. C'est donc aujourd'hui. Et ce jusqu'au mois d'avril. Donc c'est parti pour le Grand Blanc. Alors les vacances, c'est la semaine prochaine, officiellement, mais déjà c'est parti. Alors c'est pas tout le domaine skiable évidemment, c'est une partie du domaine skiable qui est ouverte, ce qui est d'ailleurs très bien puisqu'il y a beaucoup de neige en montagne tombée récemment, en particulier hier. Vous voyez. Donc voilà, on va ça tout de suite si on peut récupérer la ZIC. Voilà. Je vous siffle la musique, c'est pas évident. On va arriver à Saint-Jean-de-Sixte dans un instant, c'est-à-dire un petit peu la station centrale des Aravis. C'est un peu comme au foot, le numéro 10 qui distribue les ballons. Là, il y a le rond-point de Saint-Jean qui est un rond-point central où on part d'un côté à droite et on le voit en face la chaîne des Aravis. Et à gauche, ça sera le Grand Bornand, les deux grandes stations avec Manigot qu'on n'oublie pas dans ce massif des Aravis à Haute-Savoie où nous sommes en direct. Il fait une belle lumière. Alors, je vous l'offre, ce soleil si vous ne l'avez pas, si vous avez le nuage bas, ou si vous avez le brouillard, ce qui est possible aussi, puisque on sait qu'une partie de la France se situe sous l'anticyclone, ce qui est le cas ici, mais nous en montagne, c'est soleil. C'est soleil plein pot. Voilà, on arrive dans un instant à Saint-Jean-de-Sixte. Voilà un petit réglage technique pour la musique qui arrive. Saint-Jean-de-Sixte. En compagnie de mes amis de ma région, en compagnie de mes amis de ma région. Zo traballo toloso, e come la
content nella via che non fare una zenta via e una partia un bel bon en compagnie de mes amis de ma région en compagnie de mes amis de ma région. Voilà, on vient de quitter Saint-Jean-de-Sixte et on va aller se rendre tout de suite à le Grand Bornand. C'est pas très loin si vous connaissez, hein. Donc on est 3 stations qui sont assez proches entre le Grand Bornand, la Clusaz et Saint-Jean, à quelques kilomètres les unes des autres. Ici, vous voyez que le versant sud est déneigé. Il n'y a pas de neige véritablement en dessous de 1200-1300 mètres. Par contre, il y en a beaucoup plus au-dessus de 1500 mètres. Dans un instant, on va traverser le Grand Beau comme si vous y étiez. Et puis voir un petit peu l'état des pistes qui sont juste en face de nous dans un instant. Toujours accompagnés par nos amis, les Itarins. Ce groupe de chanteurs polyphoniques d'hommes qui sont dans l'émission La Place du Village, qui était souvent présent, on les reverra, on espère très vite. Toute l'équipe, évidemment. Donc là, on va passer un titre qui va s'appeler Éternelle Jeunesse. Un po' più lunga, un po' più mora, solo Alpi la può portare. Un po' più lunga, un po' più mora, solo Alpi la può portare. Quando scende la notte blu. Le Grand Bornand. On arrive ici, vous avez en face le plus haut sommet, qui est ce sommet tout blanc, où là-haut on fait du ski, évidemment, c'est ouvert. C'est le mont Lachat du Grand Bornand, qui fait 2100 mètres d'altitude, hein, c'est le point haut de la station. De l'autre côté, on a effectivement le Chinaillon, on a également le Marolles, puis on a tout à droite la vallée du Boucher, où l'on fait du ski de fond, du ski nordique, hein. On a aussi un très beau domaine de biathlon qui accueille régulièrement les compétitions de Coupe du Monde, s'il vous plaît, le Grand Bornand, capitale du biathlon. Et normalement, en 2030, si les Jeux sont attribués à la France, olympique d'hiver, eh bien, ça se passera par là, normalement, les épreuves de biathlon. Tout ça est à confirmer, mais on est bien parti pour. On va traverser le village, on va voir un petit peu l'ambiance, parce qu'on est là pour ça aussi. Donc, quelques bus qui transportent les passagers. Donc, il n'y a pas gros trafic encore aujourd'hui, on dit bien, avec pas beaucoup de monde. Alors, des skieurs, oui, on les a vus tout à l'heure sur les webcams de la station, aussi bien à la Clusaz qu'au Grand Bornand en haut, il y a du monde. C'est concentré sur la partie haute, évidemment. C'est vrai que c'est le tout début encore, mais il y avait vraiment une très belle journée. Beaucoup de gens en ont profité. Il y a encore demain, où il fera encore grand beau. Et quand il fait beau le week-end, en général, ici, eh bien, on vient de la région ou de Lyon, d'un peu plus loin, faire du ski avant le rush des vacances. Voici la place du village du Grand Bornand qu'on va franchir à l'instant même. Regardez comme c'est beau. Alors, pour l'instant, c'est assez calme, évidemment, ici. Et on va se diriger du côté du Boucher. On a bien sûr à gauche la brasserie La Croix Saint-Maurice, qui est un petit peu le centre, l'endroit le plus fréquenté de la station. Alors, il n'y a pas que celui-là, évidemment, comme site, mais il y en a d'autres. Là, on traverse les ruelles du Grand Bornand avec de l'humidité, hein. Il y a eu pas mal d'humidité, évidemment, puisque ça a pas mal plu, ça a neigé aussi, hein. Donc, il y a des travaux en cours, donc priorité au véhicule qui vient en face. On va évidemment respecter ce code de conduite minimum en station et de courtoisie qui sied à celles et ceux qui viennent en montagne. Donc là, on est dans la partie basse et on va arriver au point de départ. L'un des points de départ, il y a plusieurs points de départ, notamment au Chinaillon, mais aussi ici, en bas de la station, à peu près 950 mètres. On n'est pas très haut, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de neige ici. Mais on va rentrer dans la vallée du Boucher, où là, on devrait voir le domaine nordique. Allez, on se promène, c'est le week-end et on a bien mérité, toutes et tous, à une semaine de Noël avant de faire les courses. C'est peut-être le cas déjà pour vous aujourd'hui, ou à venir, ou déjà fait, j'en sais rien, mais c'est le moment, puisqu'on rappelle
que Noël approche tout doucement mais rapidement. Voilà. Donc là on va arriver au point de départ avec un parking qui est bien rempli déjà. L'information en direct à 15h23, c'est qu'il y a déjà du monde ici qui a chaussé les skis aujourd'hui. Hein, on a aussi beaucoup de neige du côté des saisies. Hein. Mon frère jumeau essaiera de lui faire un direct, alors j'espère bien. Il a chaussé les skis. Voyez, on va le point de départ. Bah écoutez, on va se payer, à défaut de prendre les remontées mécaniques. On prendra bien sûr un jour, évidemment. Là, c'est la prise de température, la prise de pouls, la prise d'ambiance de ce qu'est la saison d'hiver dans la montagne. Vous voyez, on a longtemps vu dans nos directs la montagne qui était intersaison, hein, plutôt calme. Ici, c'est le fameux télécabine de la Joyère, qui est un télécabine qui va monter vite là-haut, avec un point central. Alors, le point de départ, ça, c'est les bus à gauche. Donc, on passe ici. Faire extrêmement attention, y compris aux enfants. Vous savez, quand on est comme ça, avec les skis sur le dos, avec les petits-enfants à la main, c'est pas toujours évident, mais en général, ça se passe plutôt bien. Et là encore, la fréquentation reste, pour l'instant, modeste, même si elle est d'un bon niveau, à 15h24, alors que le soleil commence à descendre. Hein, ça va vite, hein, c'est vite descendu à cette saison. Alors, on va quand même regarder un petit coup du côté du domaine nordique. Il n'y a pas le ski de fond, puis on rappelle bien ici les compétitions de biathlon avec nos champions et championnes qui performent cette année encore, évidemment, avec des premières étapes de Coupe du Monde qui sont déjà dans la musette, comme on dit, avec la petite jeune Lou Jean Monod qui fait un beau parcours, et puis beaucoup d'autres. On reviendra sur ces championnes et champions avec notre correspondant Marc Garcia, qui fait partie de l'équipe de la Place du Village et qui va nous emporter sur les sites du circuit de ski de la montagne, des compétitions, et il nous parlera aussi également des conditions de ski, de la sécurité sur les pistes, notamment le nombre de conseils. Alors on rentre dans la vallée, cette fois-ci sombre, ici on laisse passer les voitures, il n'y en a point, et on va s'engager pour voir si le ski de fond est bon ou pas, avec en face la magnifique chaîne des Aravis qui est bien enneigée, hein, il faut le dire, information de taille, c'est qu'au-dessus de 1500 mètres, 1700 mètres, il y a ce qu'il faut là où il faut, comme on dit. C'est un bonheur parce que voilà, on savait pas trop comment allait être la saison, et pour l'instant au-dessus de 1500 c'est gagné. Et il devrait y en avoir à Noël, puisque normalement la prévision c'est du froid encore, enfin froid, mais il fait assez doux en montagne, mais ça fond pas, hein, rassurez-vous, pendant encore quelques jours. Et puis ensuite on va avoir un phénomène de toboggan atlantique, des perturbations de nord-ouest qui vont descendre ici. Donc ça sera probablement un peu plus nuageux et humide, mais il y aura de la neige à moyenne altitude, et donc ça devrait faire le bonheur des skieurs pour Noël. L'information est de taille, alors on espère que ça va se confirmer, il n'y a pas de raison. Rappelez-vous que l'année passée à Noël, c'était quand même beaucoup de flotte assez haut, c'était désagréable pour nos amis vacanciers. Avec ici, on est dans la vallée qui est froide, il n'y a plus de soleil à 15h26, bah oui, vous vous dites comment on fait, bah oui, il soleil le matin, mais moi l'après-midi. Et là, on va progressivement voir le niveau de neige augmenter en espérant que la liaison tienne. Et on va aussi féliciter les aménageurs qui ont pensé à mettre des relais de téléphonie et d'imagerie dans la vallée pour permettre les communications les meilleures, et c'est le cas depuis maintenant 1 an ou 2, c'est formidable. Vous voyez la neige ici, on voit les fermes à côté, hein, on voit les fermes ici qui sont avec les vaches qui sont rentrées. C'est pas encore leur faire la traite, hein, je regarde l'heure, 15h26, ça va pas tarder normalement. Voici les navettes qu'on salue au passage, celles qui vont au Nord-Robert au Rosay, ici au Grand Bornand. Et puis on voit encore, et bien là-bas à droite, un agriculteur qui est en train de sortir du lisier, si je ne m'abuse, hein, je ne sais pas trop. Donc là, il y a des travaux, donc dans ces cas-là, on ralentit évidemment. Et pour l'instant, on a la possibilité de passer sans problème, c'est ce qu'on va faire ici. Et voilà, des travaux qui sont en cours. Et on va faire un petit signe au bus qui nous a laissé passer gentiment. Attention, il y a des trous sur la route. Voilà, la navette qui revient du boucher. Vous voyez, c'est important les navettes, il faut les prendre si vous pouvez. Ça évite d'encombrer les routes. Alors pour l'instant ça va, on n'est pas en week-end de surcharge, on le dit bien, c'est pas très surchargé. On va faire coucou à Stéphanie. Il y a Xavier à droite qui sont dans leur nouvelle ferme ici, hein. Je ne peux pas rentrer les voir, j'irai les voir un petit peu. Vous savez qu'on rencontre régulièrement au col des ânes. Ben, l'été c'est en haut et l'hiver c'est en bas. Quelques personnes qui rentrent déjà parce que bon voilà, on a fini le ski l'après-midi. On va arriver dans ce vallon du Boucher avec ce fameux plan du Boucher avec l'espace nordique qui est bien connu.
avec plein de pistes de ski de fond, bien variées, puis cette neige incroyable en face. Allez, un petit peu de musique, ça fait pas de mal. À la lumière du jour, on délivre les nez, on respire l'odeur de son museau mouillé. Écoutez, écoutez le doux chant des rochers, la mélodie si douce de l'écho des bergers, et l'air des montagnes aux cœurs enneigés, fait de cette musique une infinie fierté. Je me rappelle encore lorsque j'étais berger, le climat sur le nez de tous ces nouveaux-nés, et pour qu'ils aient bien chaud, la paillette serrée, on leur frottait l'oreille, la paillette est mouillée, hésitant sur leurs pattes, enfin se sont levés. Les larmes des glaciers se versent en cascade et semblent se mêler à l'amour des rochers. Les cailloux se mélangent en grandes embrassades, les torrents les protègent et puis les fait glisser sur les pentes verdies jusqu'au fond des vallées. Écoutez, écoutez le doux chant des rochers, la mélodie si douce de l'écho des bergers, et l'air des montagnes aux cœurs enneigés, fait de cette musique une infinie fierté. Écoutez, écoutez le doux chant des rochers, la mélodie si douce de l'écho des bergers, et l'air des montagnes une infinie fierté. Et voilà, écoutez tout ça, écoutez, regardez surtout, c'est tellement beau, nous sommes dans le domaine de ski nordique du Grand Bornand, Haute-Savoie, en direct à 15h30, température extérieure de -1. C'est pas très chaud, mais c'est normal, partiel dégagé, avec la nuit qui était assez fraîche. Températures qui sont quand même agréables, pas trop froides, on va expliquer que c'est quand même pas très froid non plus, évidemment, comme condition. Météo, on va rentrer dans ce vallon, vous voyez au fond la pointe percée, qui est le plus haut sommet, 2750 mètres d'altitude. On a, voilà, une journée comme ça, c'est formidable. Il y a un peu de givrage sur les arbres, c'est normal, puisque la nuit était dégagée. Il y a un peu de brouillard le matin qui donne un peu de givre, et on voit les premiers skieurs de fond à droite. On va essayer de s'en approcher un tout petit peu sur ce domaine de ski qui a été bien travaillé, bien préparé, avec en plus une réserve de neige qui avait été accumulée à la fin de l'hiver et stockée sous la sûre, qui était conservée nickel. Alors là, franchement, c'est bien conservé. Donc on économise et on la remet en circulation pour ce début d'hiver. On va arriver à la chapelle ici des Plans, juste à droite. On va aller doucement parce qu'il y a les voitures qui sont garées évidemment. Les gens ont posé leur voiture, leur véhicule ici et c'est normal. Et on les voit rentrer, se changer évidemment, rentrer du ski et après casser une bonne croûte, j'imagine. Un bon petit vin chaud ou encore ce soir un bon petit restaurant, ça fait pas de mal du tout. Voici les premiers skieurs de fond qu'on voit ici sur l'image dans le domaine de ski de fond ici avec la piste qui est juste derrière et ce domaine qui est magnifique. On dit bien que c'est un endroit vachement bien pour l'enneigement puisque c'est au froid, il n'y a pas de soleil ici. Il faut savoir que là où nous sommes, il n'y a pas de soleil avant le début février, même s'il fait beau, c'est-à-dire que la montagne barre le soleil. Et là, on va saluer la ferme à gauche, notre ami Francky, qu'on a vu à plusieurs reprises et qui va pas tarder d'aller s'y employer pour faire la traite. Je regarde, c'est pas encore attaqué à 15h32. Et à droite, je vois les lumières dans les fermes. Ça commence bientôt. On va juste 2 minutes s'arrêter comme ça ici, voir un tout petit peu le paysage. Voilà, comme ça. Voilà, nous sommes en direct ici avec le domaine du ski de fond du Grand Bornand, l'espace, le fond, l'espace nordique, le domaine de ski de fond. On voit passer ici une petite jeune skieuse qui passe là-bas. Vous voyez ce paysage. Il n'y a pas de fréquentation extrême, on est bien d'accord. C'est bien aujourd'hui d'en profiter. Demain, pareil. Et puis après, ça va continuer à être ouvert alors sans problème, sauf évidemment événement météorologique majeur s'il y avait trop de pluie ou mais a priori, ça sera évidemment
travaillées, comme on dit, les pistes sont travaillées. On a vu à plusieurs reprises depuis quelques jours, eh bien, celles et ceux qui travaillent, qui préparent les pistes, qu'on salue, parce que on a vu sur les webcams ce matin à différents endroits, que ce soit à la Plagne, que ce soit aux Arcs, que ce soit à la Rosière, ou que ce soit encore au Césis, ou à Avoria en particulier, au Lac Luzet, au Grand Bornand. On a bien vu, à Chamonix, on a vu les pistes qui étaient vraiment nickel. Hein. Franchement, là, il y a un travail qui est extraordinaire pour préparer. Voilà, donc on a les premiers skieurs, on va essayer de zoomer un tout petit peu dessus, puisque je suis à l'arrêt, on peut en profiter. Et voilà, les premiers skieurs de la saison. Il y a déjà eu quelques-uns qui étaient passés auparavant, mais là c'est vraiment, voilà, ça trace pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est préparé d'amener hein, avec l'alternatif et le skating, hein, ces dispositifs pour skier. Bon, bien sûr, de plus en plus, on est en alternatif, mais voilà, ça permet de faire du bon ski. Tiens, on va aller tourner un peu plus loin. Voilà, on se promène entre les chalets ici du plan du Boucher, à peu près à 1050 mètres d'altitude, avec la neige, vous la fait à... Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, je vous dis, ça permet de faire du ski sans problème. Il y a des glaçons qui pendouillent ici, on en est à 10 cm à peine hein, de neige ici, avec des fermes à droite à gauche qui sont là hein, pour tout l'hiver, avec les bêtes qui sont là. Ah voilà, là on a des sportifs qu'on voit à droite et ça y va plein pot, parce que en début de saison on lâche un peu les chevaux. Hein. On a besoin de se dérouiller un peu les jambes, que ce soit en ski de piste ou en ski de fond, comme c'est le cas ici en famille, manifestement avec pas mal d'enfants. Et puis c'est tellement bon avec les joues roses qu'on va avoir on va rentrer avec les joues roses, enfin eux vont rentrer avec les joues roses. Et il y a même un chien, alors c'est pas un loup, hein, attention, c'est pas des loups, ça c'est des chiens qui sont, même si les loups sont pas bien loin, voilà, ça c'est des chiens de berger qui attendent leur troupeau. Puis l'hiver ils sont un petit peu en vacances, hein, parce que les vaches sortent pas. Voyez, on va s'avancer tout doucement. Je suis pas sûr que la liaison tienne tout partout, parce que là on arrive dans les zones un petit peu d'ombre. La Pointe Percée tout au fond encore, en direct à 15h34, le Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, 1050 mètres d'altitude, température de moins 1,5 maintenant au thermomètre, donc ça gèle évidemment, ça n'a pas dégelé ici. Alors oui, écoutez, je trouve qu'ils n'ont pas déneigé, ils n'ont pas enlevé, hein, le stock de neige n'a pas été utilisé manifestement. Hein, je vais passer juste à côté pour le voir, vous le montrer ici, si c'est bien sûr accessible évidemment. Je crois qu'il n'a pas été en fait ouvert encore. Je regarde, hein, je vais arriver. Voilà, ce monticule blanc, on va voir ici sur l'image là. Voilà, ce monticule, c'est ça, c'est la neige stockée. Alors oui, il y a, alors si effectivement, il y a, écoutez, voilà, on l'a en direct, hein, puisqu'on est en train d'extraire avec le gros rat track qu'on voit ici. On est en train de travailler la neige, enfin d'enlever la neige qui était stockée là où se trouve l'engin. Il y avait un énorme dôme de neige qui donc est stocké l'hiver dernier. C'est une neige à la fois de culture naturelle, stocké sous 30-40 cm de sueur qui a été enlevé. Et donc on est en train de sortir. Vous voyez, écoutez, je pensais pas que c'était comme ça, mais c'est parfait. Et donc là, les opérateurs le font maintenant. Ils vont dégager cette neige, la mettre sur les pistes. Une neige, vous voyez, qui est assez dure, hein, assez ferme, qui est bien stockée. Ça c'est fou. On a eu des canicules dans l'été. Et ça n'a pas bronché. Hein. Je crois que ça a dû en partir, je crois que c'est 20 à 30% du stock de neige. Et là, on va voir un autre engin. Je vais pivoter tout doucement, faire attention. Un autre engin qui est un rat track, là encore. Et qui, cette fois-ci, va certainement opérer également, probablement, sur le même terrain. Je regarde s'il y a les pistes de ski qui sont derrière, les pistes de ski normalement. En direct, donc les rat tracks ici à 15h36 au Grand Bornand. La préparation du domaine skiable avec les engins techniques qui sont là évidemment, très sophistiqués. On rappelle bien haute technicité, haute compétence des travailleurs qu'on a ici. Voilà. Et on est en train de travailler. On va faire un petit mouvement avec la voiture nous, puisqu'on va pouvoir suivre en direct. Vous voyez, comme ça on est à l'intérieur, on est au chaud. Par moins 2 degrés dehors ici. Voilà. Donc on vous montre le direct ici avec ces fameux engins qui permettent de transporter la neige. Voilà, on a vraiment l'image en direct ici. Et donc ils vont l'emmener sur les pistes. Il ne faut pas aller plus loin parce que je suis en voiture ici. Je vais remontrer ici avec tous les... Voilà. Donc, il y a aussi les motoneiges qui sont présentes. Voilà, on rappelle bien tout le personnel nécessaire. Hein, parce que quand on arrive sur les pistes, le 23 décembre, ça va être le cas. Hein, peut-être pour vous, si c'est le cas, bien évidemment. Il y a tout est prêt. Et bien là, il y a du boulot auparavant. Parce qu'il faut bien sûr préparer, niveler. Sécurisé, hein, c'est les maîtres mots de nos stations. Et puis, il faut connaître nos stations. On va les saluer, ce sont des champions du monde. L'expertise de ces travailleurs de la montagne, d'aménagement, c'est une expertise de dimension mondiale. Ils sont même recommandés dans les différentes stations du reste du monde. Et je peux vous dire qu'on a des stations qui sont travaillées au millimètre. Hein. Et donc, c'est un boulot complexe, mais c'est un boulot qu'il faut saluer.
Écoutez, on va repartir maintenant du côté et on va quitter l'endroit ici à 15h37 en direct. C'est bientôt de moins de degrés alors qu'on voit le rat track qui revient là-bas. Je ne peux pas vous le remontrer trop parce qu'il faut que je pivote et la sécurité m'impose de faire extrêmement attention évidemment sur les routes qui sont étroites ici où il ne passe pas beaucoup de... Ah voilà, tiens, on va leur montrer le rat track à droite. Le Walou, le voilà, il est là. Donc il faut effectivement avoir l'œil, comme on dit, pour pouvoir travailler dans ces montagnes et faire extrêmement attention aux vacanciers qui sont là, ceux qui sont sur les pistes, et puis les personnes qui vont être là évidemment. Alors on va regagner, donc on va faire, on s'explique, après le domaine de fond, on va essayer de prendre la direction cette fois-ci de la Clusaz, on vous emmener en musique. Et on fait une approche aujourd'hui des conditions d'enneigement qui sont là. On voit ici 1000 mètres, 1050. C'est blanc, mais il n'y a pas non plus, voilà. Les routes sont étroites, donc il faut faire attention quand on croise. Donc on rappelle les règles de prudence sur les routes enneigées. Voilà, super. Et on va dézoomer un tout petit peu pour vous montrer qu'il n'y a plus de soleil et qu'on va regagner cette vallée du Boucher, le plan du Boucher. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a du monde quand même, un petit peu. Demain, ça va être plus chargé, c'est dimanche, ça va être, à mon avis, plus chargé qu'aujourd'hui. Je regarde un petit peu ce que je pourrais vous montrer. Faire attention en doublant les gens qui sont là en famille. Il y a des chevaux dehors à droite, c'est normal, faut pas s'en inquiéter, ils sont très bien dehors. L'air est sec, et puis ils ont un abri en plus. Et puis il y a des piles de bois qui sont là, magnifiques. Je veux dire que là, il y a du bois. Voilà, on va sortir du domaine de ski de fond pour regagner le soleil et essayer de monter vers la Clusaz. Vous voyez, on jongle entre les stations, on prend un peu le pouls. Donc l'information, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le site d'Espace Nordique aujourd'hui ici. Il y en aura beaucoup plus demain. Et puis il y a pas mal de monde déjà sur le domaine de ski de piste. On a vu le parking en bas qui était bien chargé déjà. Demain, il y aura encore plus de monde normalement. Vous voyez, on essaie de faire le point. Et puis bien sûr qu'on viendra sur nos différents directs sur cette situation des conditions de ski et de météorologie, évidemment. Les chalets endormis sous leur manteau de neige attendent sans abri la douceur du réveil. Ils viennent caresser les étoiles en arpège. Sur les vieilles charpentes va briller le soleil. Les bois craqués s'étirent en voyant la lumière pour soulager leur peine comme semblant pleurer les toitures glacées. Lâche leur goutte amère.
Des soirées de châtaignes et de chansons de berger, des écheveaux de laine, des hommages animés, toutes ces manoueuses qui savaient tout raconter, sont tant de souvenirs que mon cœur s'est figé. Dans les tables en rumine, en silence réfléchi, il y fait sombre et chaud et les busotiers s'embrassent dans leur chair et le regain s'unit. Sous les ruisseaux gelés, la vie semble reprendre, comme le miel au sein des montagnes enneigées. Les pâtures ont verdi, de la trompe sort la cendre, la résine des pins coule sur les rochers. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, l'enfant qui nous attire est celui du passé, et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Bientôt la glace cède et rompt le grand silence. Bientôt les cloches sonnent, les mauvais jours s'effacent. Et l'hiver qui résonne sous le brouillard si dense laisse la place enfin au serpent qui s'enlace. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé, et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé, et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Et voilà, retour au chef-lieu du Grand Bornand après notre petite excursion dans le domaine de ski de nordique, ski de fond, biathlon qui n'est pas en place aujourd'hui directement. Je vais quand même passer devant le stade de Sylvie Bécart, qui est le stade de biathlon. On va essayer de passer devant, tiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de biathlon avec de grands champions et de grandes championnes en France. Et on va regarder également l'état des lieux de la neige. Apparemment, ça m'a l'air tout à fait en bon état, même si en face, on voit des versants sud qui sont déneigés. On suit les navettes de bus, Aravis Bus, qui permettent de relier via la communauté de communes des Vallées de Thônes les différentes stations. C'est un bilan carbone en moins. C'est toujours très sympa d'être à plusieurs dedans et ça vous transporte, j'allais dire, plus vite que les voitures. Enfin, sauf si les voitures sont devant. Mais savoir que les retours des stations depuis les stations des Aravis ou de Savoie vers Annecy sont souvent difficiles l'hiver. C'est un des points noirs de la région, mais il faut juste prendre son mal en patience ou partir de bonne heure. Donc commencer à partir tôt le matin. Vous voyez, il y a un arrêt bus ici à l'instant même. Et on va passer sur la gauche et on va passer juste devant le domaine de ski de fond. Donc là, on va attendre quelques secondes que le bus ait posé visiblement ou récupéré ses passagers. Voilà, on voit les skieurs ou skieuses qui descendent. Voilà. Et puis après, on va quitter la route principale. Le beau temps, il fait doux en altitude. Vous voyez que l'inversion de température a été assez forte. C'est-à-dire qu'au soleil, je dis bien au soleil en altitude, vers 1500 mètres, on a une sensation de douceur. Au soleil, c'est vite froid à l'ombre. Évidemment, ça reste froid. Donc la neige, elle transforme pas tant que ça. Il n'y a aucun souci. Elle va être conservée dans les jours qui viennent.
Et puis on rappelle bien qu'on attend cette information à nouveau des chutes de neige à partir de mercredi prochain, jeudi. Et pour la suite de la semaine prochaine, ça sera juste avant Noël. On va pivoter à gauche, on va passer par là. Tiens, on va vous montrer un peu tout ça. Allez, c'est après-midi découverte. Merci de nous suivre. Je lirai vos messages évidemment à l'arrivée, puisque là je conduis, je ne peux pas les lire. Je passe sur un petit torrent ici qui est le Borne, qui est d'ailleurs un gros torrent qui était effectivement en crue récemment, qui a bien descendu. Dès que le gel arrive, ça fait tout de suite baisser les niveaux. Voilà, on est sur le domaine à la fois d'arrivée ici, l'endroit où arrive le Tour de France, et sur cette zone, cette ligne droite, quand le Tour de France fait étape sur le Grand Bornand. Il faut savoir que cette année, si je ne m'abuse, c'est une étape pour les filles. Le Tour de France féminin va faire étape au Grand Bornand, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que c'est une station de ski, mais aussi de vélo. Voilà, à droite, la Maison du Patrimoine qui montre l'architecture absolument incroyable ici. Et là, on va juste faire un petit arrêt dans un instant en face du domaine des cibles, des fameuses cibles que vous connaissez en biathlon qu'il faut atteindre. Je vais pivoter juste ici, inverser, je vais équiper, pas de souci, ça passera bien ici. Voilà, c'est là qu'il faut viser les cibles. Quand les skieurs et les skieuses arrivent ici, elles se positionnent. C'est un exercice très difficile quand vous êtes avec un pouls à plus de 200 qu'il faut chercher la cible. Vraiment là, il faut vraiment une maîtrise du corps absolument incroyable. Et c'est un spectacle très suivi et très télégénique. Il faut rappeler que c'est retransmis sur l'équipe 21 le plus souvent ou d'autres chaînes. Et c'est un bonheur que de voir les champions et les championnes ici, lors des Coupes du Monde ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a aussi sur ce domaine régulièrement des courses de ski de fond organisées par le département entre autres. Donc vous voyez, il y a pas mal d'activités, ça commence, on est que le 16 décembre, mais ça va arriver. Puis bien sûr, toute la station a préparé l'animation qui va de soi pour le 23, l'arrivée des vacanciers officiellement, il y aura peut-être un petit peu avant aussi. Et puis il y aura bien sûr le fameux célèbre vin chaud. C'est bien rare dans nos stations s'il n'y a pas cette cérémonie d'accueil avec généralement un groupe musical et folklorique qui accueille les vacanciers qui viennent profiter, respirer, se reposer évidemment dans les montagnes, qu'elles soient des Alpes, des Pyrénées ou encore du Jura, du Massif central ou encore des Vosges. La montagne, ça nous gagne. Vous voyez, là on passe le long du Borne ici, on va rejoindre avec un soleil qui baisse, vous voyez, à 15h désormais 50, vous voyez, puisqu'on roule tout doucement, on aura dans les yeux. Donc baissez la visière si vous avez un peu trop de soleil, ça fait des belles lumières. Donc là on est à l'envers, comme on dit. L'envers, c'est les zones un peu ombragées, qu'on appelle encore l'Ubac. La neige se conserve un peu plus que versant sud. Donc les habitations traditionnellement c'était au versant sud, les fermes en particulier. Et puis au versant nord, on avait en particulier les bois et forêts comme ici. Et maintenant, on a sur les versants nord ou les versants ouest les fameuses stations qui occupent le terrain. Et même si certaines d'entre elles ont des versants sud, évidemment, mais pour des raisons que l'on connaît, là où la neige s'accumule le plus, c'est encore en versant nord. On retrouve bien ça également du côté de la Tarentaise, avec les grandes stations, ce chapelet de stations entre la Plagne, les Arcs et puis la Rosière, à Val d'Isertigne. Et puis le versant du soleil qui est en face, on y a souvent parcouru ces régions, toutes saisons dans la place du village avec 5000 émissions. Donc c'est pour ça qu'on connaît un petit peu les coutumes et us et coutumes de la région. Ici on est en pleine ombre. Donc là encore, quand on conduit, et ce sera le cas pour vous si vous venez dans la région évidemment, pour les vacances, des congés de fin d'année, faire attention sur les routes, il peut y avoir un peu de gel, même si un travail est fait pour tout de suite saler, éviter qu'il y ait le moindre risque, mais on reste quand même prudent quand on roule, surtout quand il fait de température comme maintenant ici à l'ombre inférieure à 0 degré. Là, on va reprendre la direction de Saint-Jean-de-Cy. Vous avez compris comment on est parti de Saint-Jean. Pour ceux qui étaient avec nous depuis le début, on est parti se promener du côté du Grand-Beau. Ça, c'était le titre du poste. J'ai marqué, je prends entre Grand-Beau et la Clusaz, me semble-t-il. Donc, on va se promener. Et puis voilà, ça nous promène. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et puis de voir un petit peu les conditions de circulation. Là, vous voyez, il y a un peu plus de circulation parce que là, on a les gens qui commencent à rentrer. Alors là, ça va bien. C'est aujourd'hui, on est uniquement le samedi. Il y a encore un peu moins de monde que le dimanche. Mais normalement, demain, à cette heure-ci, il y aura encore plus de trafic. Donc ça veut dire que tout converge quand on descend de la Clusaz et du Grand Bornand vers ce rond-point de Saint-Jean-de-Cy, qui est un petit peu le centre nodal, le point central des Aravis. Donc on explique un petit peu la circulation et la mobilité, avec toutes les problématiques de déplacement, évidemment, parce qu'il faut aussi parler de ces questions-là. Voilà, même si le ski, on ne pratique pas tous, d'autres certains le font.
D'autres sont contemplatifs, d'autres nous regardent du bout de la France et ne viendront pas forcément ici. D'autres sont venus en vacances l'été, viendront peut-être l'hiver, mais pas forcément. Voilà, chacun sa chapelle. Et on est là pour tout le monde, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en direct à 15h52. En ce samedi 16 décembre, journée officielle d'ouverture des stations du Grand Bornand de la Clusaz et pas que. Beaucoup de stations ont ouvert de manière pas en intégralité, évidemment. Les parties supérieures en général, avec pas mal de pistes déjà, et on a bien vu à pas mal d'endroits sur les vidéos, les webcams en particulier, et beaucoup de posts sur les pages Facebook en particulier, les réseaux sociaux en général, les posts concernant les premiers skis. Je crois que mon frère jumeau va en faire aussi, puisqu'il a décidé de chausser aujourd'hui, et d'aller goûter la neige. Moi j'ai pris le choix de le faire en live embarqué, comme on l'appelle. Live embarqué. Les panneaux sont retournés également. C'est un Jean-Six à l'envers. Donc on rappelle les raisons. C'est marcher sur la tête, comme on dit, pour le monde agricole, cette fois-ci très présent ici. Et voilà, on arrive au rond-point de Saint-Jean. Et comme prévu, le premier micro-bouchon de la saison 15h53, retour des stations du Grand Bornand. Ça va pas durer longtemps. Mais c'est un grand classique et parfois c'est long. Il faut savoir que depuis les confins, qui est un peu le bout là-bas, ou le boucher d'où on vient, jusqu'à Annecy, il faut compter, quand ça roule pas bien évidemment, quand il y a beaucoup de monde, il faut bien compter 1h15, 1h30 pour regagner Annecy. Donc là on va laisser priorité aux véhicules qui sont par là, il faut bien sûr qu'ils puissent circuler évidemment. Et le fameux rond-point qu'on va emprunter pour prendre la direction cette fois-ci de la Clusaz. Et ben voilà, vous voyez chez Gratos aujourd'hui dans la place du village, c'est le pouls des stations, le pouls du début d'hiver, et le pouls de la météo et des conditions de circulation dans la place du village. On va se remettre un petit peu de musique pour se faire plaisir. Tiens, c'est sympa. Et puis, on va traverser quand même. Je vais faire un petit commentaire pour la traversée du rond-point de Saint-Jean de Sixte. Léger bouchon en direct à 15h54. Donc, il n'y a pas de souci particulier puisque tous ces gens-là redescendent dans la vallée pour regagner Annecy, la Vampélie, les vallées du sillon alpin. Ça peut être Chambéry, Genève, ou encore Annecy, voire Lyon, puisqu'on sait que les Lyonnais viennent. Alors je suis un petit peu voilà comme ça, parfait. Et le rond-point avec voilà du véhicule. Alors ça roule bien, ça roule bien dans le sens où il n'y a pas trop de trafic et surtout il y a une très bonne route. Attention, il n'y a pas de problème particulier. Donc là, au lieu de descendre en bas vers Annecy, on prend la route à gauche et vous avez un tour gratuit direction la Clusaz. 3 km, Col des Aravis, 11 km c'est marqué. Et là on arrive devant l'église de Saint-Jean de Sixte. Une église d'une belle élégance. Vous voyez, il y a aussi un vrai patrimoine dans nos villages de montagne, dans les Alpes du Nord, mais aussi du Sud, mais aussi tous les villages de France. La France est un pays d'histoire. Et évidemment qu'on a encore ces vieux bourgs avec ces églises, ces centres-villages qui sont magnifiques. Et c'est ce qui fait aussi le charme, évidemment, de nos stations. Et voilà, les bronzés font du ski. On se rappelle du tournage fait en 79 à Val d'Isère. Et oui, c'était à l'époque, si on reprend les images, il va sûrement passer sur les télévisions avant Noël ou après, les bronzés font du ski, c'est Val d'Isère. Et on a rencontré évidemment, notamment Fernand Bonnevie, qui lui, on a fait une émission avec lui, c'était le fameux moniteur du planter de bâton. Donc le planter de bâton, l'histoire des stations. Alors à l'époque c'était le planter de bâton, maintenant je vous dis qu'avec les paraboliques c'est un peu différent. Direction la Clusaz, on va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. C'est la promenade du jour, de station en station, j'aurais pu titrer. Voici le retour des voitures qui descendent de la Clusaz, ça commence à charger le trafic. Alors là ça va, c'est encore tout à fait correct parce qu'il n'y a pas de souci, mais je vous rappelle bien que quand il y aura du monde, en particulier les week-ends, mais pas que, mais surtout les week-ends ensoleillés à partir du 20 décembre, il y aura plus de trafic, il ne faut pas se fier à ça. Il suffit juste de partir un peu plus tôt le matin pour rentrer un peu plus tôt le soir, ou de prendre patience et dans la voiture de se raconter entre copains, entre amis ou en famille les bons chousses, cherchez le terme, les bons chousses de la journée, parce qu'il y a tous des termes techniques, attention dans le ski, tout chose, dans le pentu. Ouais, ça circule un peu plus, évidemment, ici à l'entrée de la Clusaz, en espérant que la liaison sera toujours bonne ici. On va faire une traversée de la Clusaz, il n'y a pas de jaloux. Les deux stations du Grand Bornand et de la Clusaz qui sont voisines, qui ont longtemps été un petit peu en concurrence, dit-on. Elles sont très amies, les populations sont souvent très proches, mais ça fait partie un petit peu de l'histoire aussi de ces villages. Et dans nos émissions, on nous a souvent raconté qu'il y avait parfois des petites rivalités entre les jeunes gens et les jeunes filles de chacun de ces villages. Le Grand Bornand, la Clusaz, distant de quoi, de 7-8 km à peine.
3 km de Saint-Jean à La Clusaz et 2-3, ça fait 5-6 km, hein, vous voyez. Donc voilà, donc on est sur la sortie, le retour, hein, on va vous montrer le retour ici des gens qui descendent, qui ont fait leur journée de ski. Vous voyez, c'est pas très tard, 15h57, mais par prudence, il y aura pas à mon avis un gros trafic aujourd'hui. On va quand même vérifier le parking parce que ça dit long sur la fréquentation. Donc je pense à un premier jour où il y a quand même du monde qui est venu ici hein, pour se faire plaisir. Hein. Il y en aura plus demain, Et oui, il y a encore de la place, parce qu'ici généralement c'est blindé de véhicules hein, quand il y a beaucoup de monde. Donc c'était une prise de pouls de la neige aujourd'hui. Et on voit en face, et on va rentrer dans un instant avec le paysage magnifique. La Clusaz, comme si vous y étiez, avec juste en face les pistes qui vont jusqu'à la station, s'il vous plaît, c'est l'information. Le retour est largement possible. Et puis en haut, je vous dis pas en haut, c'est l'éclate avec les grands domaines de ski, de surf, là-haut à Balme en particulier. Voilà, on va essayer de voir l'image sur l'écran. Je vais dézoomer un tout petit chouïa pour bien voir l'image. Je pense que je suis déjà à fond de dézoom. Et on a la station de La Clusaz avec là encore l'église qui trône au milieu du village, un vieux village ancien. C'est des villages qui sont très anciens quand on voit les villages au 19e siècle. Ici, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Et voilà, alors que le soleil encore illumine la chaîne des Aravis, on va traverser La Clusaz à 15h59 avec cette fois-ci 0 degré. On n'a pas très froid. Et toujours les navettes qui circulent. Les petits bus qui évitent tout simplement qu'il y ait trop de circulation et puis qui ont un bilan carbone comme c'est beau. Là voilà. Le soleil est couché à la station même, mais il est encore là-haut et bien debout le soleil jusque là-haut sur les sommets. Alors, les passages piétons sont parfois un petit peu effacés. Donc faire extrêmement attention. Voilà, il faut faire attention et allez-y, hein, pas de souci. Et voilà, il faut laisser passer les gens. Il y a un petit peu des fois des passage plutôt un petit peu effacé, donc il faut faire attention parce que les gens qui rentrent, quand on est dehors, on fait du ski, on est entre copains, voilà, on ne garde pas trop, on est un petit peu étourdi par l'air pur, donc on rappelle les règles de prudence évidemment parce que c'est une des questions qu'on va aborder dans nos rencontres avec Marc Garcia, ce spécialiste du ski, longtemps entraîneur de l'équipe du Japon, champion du monde à plusieurs reprises, qui sera avec nous pour donner des bons conseils judicieux. Et là encore sur les pistes, il y a des conseils à voir. Si vous connaissez La Clusaz, eh bien vous y êtes à l'instant même à 16h. Enfin, nous y sommes en tout cas. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde parce qu'on sait que c'est plutôt à partir de 17h, 18h après la fermeture des pistes qu'on va avoir du monde dans la station pour faire un peu de shopping et préparer évidemment le repas du soir. Alors on a bien sûr toute une série de restaurants et dans nos émissions, enfin dans nos directs, on a beaucoup parlé. C'était bien frais, fin prêt. On a vu plusieurs rencontres il y a quelques jours déjà pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est La Clusaz en direct ici avec des restaurants à droite, à gauche. On a l'Écuelle, on a la Syrie, on a l'Arbé. On a plein de restaurants sympas avec bien sûr des produits qui sont issus du terroir. Faites-moi confiance, c'est issu du terroir à 200%. Je peux vous dire que là, le beurre, le reblochon, les fromages, tout vient de la région évidemment, et y compris la viande. On va saluer aussi la famille Boudet qui fait des bons produits dans la viande, mais pas que. Évidemment, ici à La Clusaz, c'est une cristallerie qui est très connue à La Clusaz. Alors, vous voyez, on traverse sur les passages piétons avec les skis sur le dos, donc ils sont prioritaires, c'est bien normal. Et ils descendent de la montagne, non pas à cheval, mais en ski. Voilà, donc là, on va s'orienter, parce que voilà encore un rond-point, c'est le rond-point du haut de La Clusaz. À droite, c'est la direction du col des Aravis, et à gauche, on va prendre la direction de la route des Confins, ce domaine de ski nordique. Vous voyez, on était du nordique tout à l'heure là-bas. On va retrouver le nordique ici. Et là, cette route-là qui descend des Confins. Alors, quand vous avez des gros week-ends ensoleillés avec beaucoup de monde et qui plus est encore les vacanciers, c'est là que ça bouchonne un peu. Mais pour l'instant, c'est fluide. À 16h01, en direct, les montagnes sont magnifiques en face. Il y a les bus qui sont toujours là à nos côtés. On rappelle bien que dès qu'ils mettent leur clignotant à gauche, on les laisse bien sûr passer prioritairement. On arrive au pied d'un accès, d'une porte d'accès de La Clusaz. Le Bossonnet où a lieu chaque année la fameuse grande fête du reblochon. C'est ici. On y a fait des émissions évidemment. La fête du reblochon. L'été, hein, il y a un monde phénoménal. Il y a tellement de choses à montrer, à voir avec les éleveurs, les agriculteurs, l'artisanat. Et bien sûr les produits locaux qui sont fabriqués ici. Alors, vous voyez, le flux descendant est un peu plus dense maintenant, parce que c'est des gens qui quittent le domaine
de ski de fond des Confins qui est situé à 3-4 km. Hein. Et là, on va monter un peu, donc ça veut dire qu'on aura davantage de neige. À droite, on a des pistes qui ne sont pas d'ailleurs ouvertes à l'heure où je vous parle, 16h, c'est pas encore pas fermé. Mais il n'y a qu'une partie du domaine qui est ouverte. Il y a du monde à droite, ça veut dire qu'il y a quand même pour un premier jour officiel, hein, c'est le 16 décembre aujourd'hui, l'annonce avait été faite par les stations du Grand Montagne de la Clusaz, il y a déjà du monde et ça farte. Alors ça farte le matin et ça farte moins le soir. Mais on va monter tout doucement, tranquillement, et on va rechercher le soleil, parce qu'en montagne, c'est comme ça. Hein. Dans les fonds de vallée, il est rare. Tout à l'heure, on a vu dans le plan du boucher qu'il était même absent jusqu'au mois de février. Mais là il vient le matin, attention, hein, mais là, il est déjà couché. Et on va monter un peu plus haut, et on va se repayer un petit peu de zik. Allez, un petit peu de musique, c'est parti. Le jour se lève sur la montagne, il va bientôt falloir se séparer. Toutes les bêtes sont enfin prêtes, il faut partir, c'est la fin de l'été. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller, les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, l'hiver pâturage, c'est la des montagniers, on quitte les alpages. Je ne veux pas partir trop vite, encore une fois je veux les regarder. Mes montagnettes, mes violettes, dans mon cœur seront pour toujours gravées. Le son des cloches sur le chemin forme une mélodie qui nous entraîne. L'étable est proche, je la vois bien. Nous serons là jusqu'au printemps prochain. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller. Les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, l'hiver pâturage, c'est la des montagnes et on quitte les alpages. Ah, qu'il est beau d'être berger dans ce pays où tout nous est donné. Malgré les peines, malgré la haine, l'amour est là pour nous récompenser. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller, les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, l'hiver pâturage, c'est la des montagnes et on quitte les alpages. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et voilà les cloches qui sonnent. Alors ça, c'était un titre de nos amis des Citarins dans leur CD qui s'appelle Lettre de la montagne, s'il vous plaît, disponible sur leur site évidemment. Et là, c'était un titre sur la démontagnier avec les vaches qui rentrent. Hein. On les a suivis, ces vaches qui rentraient il n'y a pas bien longtemps encore. C'était au mois de octobre, début novembre, même un petit peu plus tôt parfois. Et là, on revient donc au-dessus de la Clusaz en direction les Confins. On est presque arrivé au sommet là-haut, à 1450 mètres d'altitude. Et là, on retrouve le soleil qui éclate. Et vraiment, c'est une belle lumière aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas un nuage. Alors franchement, quand on a eu quand même pendant 2 mois, ici, on a peut-être eu 800-900 mm d'eau qui nous sont tombés sur la tête. Ça fait du bien d'avoir un peu de soleil et puis une neige qui a refroidi l'atmosphère et qui a calmé un peu le jeu des torrents. C'est utile. Hein. À un moment donné, on avait quelques interrogations sur la sécurité des versants, mais ça s'est tout calmé. Alors que je vois que les pistes ont été faites là-haut en face, en hors-piste. Attention, hors-piste, on dit bien, un rappel évidemment, mais c'est bien passé apparemment. Alors que là-haut, je regarde, non, on voit des skieurs qui sont sur la piste, c'est tout à fait normal. Mais quelques-uns ont tenté un peu le hors-piste sur les côtés. Donc ça passe et il faut faire attention parce qu'il y a quand même des petits risques d'avalanche, en tout cas des gros risques un peu plus haut. Donc c'est un rappel pour ceux qui iraient demain, évidemment, dans nos montagnes, avec la neige qui a été humidifiée, donc croûtée en dessous, avec la pluie, puis dessus, eh ben, ça a neigé, ça vous fait
des risques de départ d'avalanche. Donc là encore, soyez extrêmement prudents, privilégiez les domaines qui sont damés. Là, en l'occurrence, je peux vous dire, ça va pas bouger. On arrive dans quelques instants aux confins. Vous voyez, on a quand même fait un joli petit parcours hein, depuis tout à l'heure. Saint-Jean-de-Sixt, le Grand Bornand, Saint-Jean-de-Sixt, la Clusaz. On est reparti ici et on va bien sûr s'arrêter là-haut puis vous montrer le paysage. Elle est plus haut déjà. Attention, là, il y a 1300 mètres bientôt. Là, hein. On va arriver à 1400 bientôt. Ça commence à être enneigé. Les sapins ont pris leur parure d'hiver. Et on voit bien que la neige n'a pas beaucoup bougé malgré le soleil aujourd'hui. Ça l'a pas fait fondre et on voit les combes là-haut des Aravis qui sont bien plâtrés. Là-haut, on est sur 1 ou 2 mètres, voire plus, encore plus haut de neige. Le sommet de la station étant à peu près à 2500 mètres au col de Balme. Vous retrouvez d'ailleurs une très jolie webcam là-haut qui vous montre un peu les conditions météo d'enneigement à 2005. Vous voyez, puis on pense encore à tous les personnels qui ont mis en route tous les dispositifs, préparés, huilés, reparés, vérifiés, sécurisés, mis en route et tout fonctionne. Nickel chrome, voilà, écoutez, c'est pas beau ça. Eh ben, ça valait le coup de faire tout ça pour ça, même si auparavant on a eu de beaux paysages. On va arriver ici au domaine des confins avec cette fameuse chapelle, le lac des confins bien connu. Et puis là, on va regarder un peu ce qu'on voit. On voit la piste de ski de fond à droite qui est travaillée, les damés, mais il n'y a pas grand monde. Donc l'information, c'est qu'il y a de la place pour vous. Donc demain, ça sera l'occasion d'y aller, pas forcément pour faire du ski. On peut aussi venir y pique-niquer au soleil, ou venir marcher, ou venir regarder les paysages. C'est comme vous le souhaitez, les confins, la Clusaz, la Haute-Savoie. Et nous sommes en direct avec ces beaux chalets qui sont là, plantés sur le sommet. On va essayer d'aller jusqu'au bout, voir un peu l'ambiance, prendre le pouls. On l'a dit, quand on prenait le pouls, voir la fréquentation. Il y a du monde, mais il y a de la place encore. Même si on est déjà à 16h09, on a déjà vu des gens qui sont repartis. Et là, c'est beau la neige sur le côté, vous voyez. Donc la route est bonne aussi, il faut le dire. Il y a un petit peu de neige sur la route à gauche, mais il faut passer doucement et ça passe bien. Il faut les équipements, évidemment. Mais à partir de là, on est vraiment tranquille. Et il y a du soleil à 16h09, ce qui n'est plus le cas vraiment en bas. Et ça va durer encore un certain temps, même si les jours sont courts. En rappelant que cependant, les jours rallongent un petit peu le soir depuis le 13 décembre, la Sainte-Luce. Ça veut dire que les Suédois fêtent cette journée-là. C'est le début du rallongement le soir, attention, pas le matin. Et le solde global des jours est négatif jusqu'au 22 décembre, qui sera le jour officiel de l'entrée dans l'hiver. Et paradoxalement, quand l'hiver arrive, les jours rallongent. Mais c'est la loi de la science. Et il y a du monde. Ah voilà, écoutez, on fait le point, on arrive à la chapelle, c'est les confins, c'est le temple du ski, un autre temple du ski nordique dans les Alpes du Nord, dans les montagnes. Et là, il y a encore une bonne fréquentation à 16h10. Il y a du monde puisque les parkings sont quasiment pleins. On va passer ici tranquillement, tout doucement, vous montrer l'état des lieux, voir s'il y a beaucoup de monde sur les pistes aussi. La chapelle, évidemment, qui est fréquentée ici. Donc là, encore prudence, évidemment, parce que c'est la sortie. On se parfois un petit peu fatigué du ski, par du ski. On a remis les skis sur le capot. Et il y a une petite fréquentation sympa. C'est un bon début de ski de fond. Allez-y, monsieur, dame, si vous voulez traverser. Vous avez la priorité. Non, voilà. Pas de souci. Voilà, pas de problème. Voilà, sympa. Voilà, il y a des mots. Alors, je vais dire un petit peu, il y a pas mal d'enfants, évidemment, parce que c'est aussi jour des enfants. C'est un peu tous les jours, le week-end. Le parking, regardez, en direct, 16h01, 16h11, les confins. Là, je vous mens pas. Premier jour de ski officiel, même si j'ai eu un peu de ski de fond déjà sur le domaine. Mais là, on a quand même du monde. Demain, ça sera encore plus chargé. Je vous le dis tout de suite. Ça sera encore plus chargé. Donc, on voit bien des gens qui commencent à sortir, rentrer, puisqu'on rentre les skis. On les met dans la voiture et on change les chaussures en général pour pouvoir conduire en toute sécurité. Il y a pas mal de monde. En tout cas, voilà, il y en a peut-être plus de monde ici sur ce domaine d'espace nordique ici à la Clusaz qu'au Grand Bornand. Mais bon, ça se vaut. Le Grand Bornand est un magnifique domaine aussi. On ne va pas ranimer quelques rivalités éventuelles. Et là, on va continuer la route qui va s'arrêter dans un instant. Et puis, voilà, il y a du monde toujours ici. À 16h12, en ce samedi 16 décembre 2023, premier jour officiel, on va le dire, du ski de piste, mais aussi du ski de fond. Bon domaine, bonne neige manifestement, et puis pas mal de monde, on le voit très bien ici. Voilà, et puis on rappelle le monde rural également, ici avec l'activité agricole, les vaches, et puis les chèvres également, avec notre ami Guy Gagnolet qui est un peu plus haut là-haut, et qui, voilà, c'est ça aussi, c'est une montagne vivante, cette région, en toute saison. Et c'est l'intérêt de nos montagnes de France, avec l'histoire de ces villages,
histoire de ces régions qui ont vu arriver tardivement le ski. C'était le plus souvent après 1945, parfois avant, mais parfois plus tard. Donc on peut considérer que l'activité touristique s'est surimposée à l'activité rurale. Et ça fait un beau mariage, vous voyez. Alors ça passe ric-rac, mais ça passe quand même. Il suffit de faire attention. Et on va tourner sur le parking là-haut. Puis après, on va vous laisser tranquille, passer une bonne fin de journée, préparer votre soirée, votre après-midi, votre fin de week-end avec les secours, les ski patrols qui sont ici. On rappelle bien qu'il y a toute une série de personnel de sécurité sur ces domaines skiables ici, en cas de chute, en cas de malaise éventuel. On est quand même dans une zone extrêmement sécurisée. Il est 16h13 et on va arriver à près de 1500 mètres d'altitude dans la place du village en direct, avec cette belle lumière que je vous offre à celles et ceux qui sont sous le nuage ou dans le brouillard. Eh bien nous on a la chance d'avoir du soleil. Et encore demain, et encore lundi, et encore mardi, tout ça en montagne, et dans le sud de la France, et dans le Massif central, et dans les Pyrénées, dans les Vosges, et dans le Jura. Un peu moins vrai évidemment sur les bassins, comme le bassin parisien, qui sera un peu dans la grisaille. On va tourner et pivoter ici sur une route désormais glacée et enneigée. Donc là encore, il faut des équipements impérativement pour pouvoir passer en toute sécurité. Et merci à ces gens qui me laissent passer tranquillement. On va leur faire un petit signe de remerciement comme il se doit. Et on va arriver ici, on arrive à... C'est beau là, hein. Puis après, on va s'arrêter, puis après, hop, moi je marche un petit peu dans la montagne. Et puis voilà, profiter quand même du jour, parce que ça va vite faire nuit, sinon il faut finir la frontale. Alors là, il y a moins de monde, hein. Là, c'est un domaine normalement qui est assez chargé quand on va se promener en randonnée. Mais là, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de monde ici à l'heure où je vous parle, 16h14. C'est peut-être déjà la fin de journée. Avec ces belles montagnes. Oh là 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 là. Bah écoutez, on est content d'avoir passé un peu avec vous. On a eu des directs tout à l'heure. Alain était en bas, vous voyez, du côté de la Savoie, mais la Savoie avec le vignoble. Ça n'a rien à voir avec ici, mais c'est la montagne quand même. C'est la Savoie quand même. Et puis on aura d'autres directs, d'autres publications évidemment, tout au long encore de ce week-end, toujours au plus près des conditions météo, de circulation et de la vie quotidienne, tout simplement, dans nos montagnes. Là, on arrive au terminus. Allez hop, tout le monde descend si j'ose dire. Je vais m'arrêter juste là. Je vais m'arrêter juste en face. Alors qu'est-ce qu'on voit en face? On voit que ça a été traversé en ski de rando localement. On voit très bien les traces. Et on voit aussi quelques zones un petit peu d'avalanche légère, mais il n'y a pas eu grand-chose a priori. Belle soirée à vous, à tout bientôt, merci de nous avoir suivis. Merci de tous vos messages et des étoiles qui nous étaient envoyées très gentiment. Et bien les étoiles, on vous les offre pour la nuit et pour le week-end. À tout bientôt, nouvelle publication sur cette même page, ça n'arrête pas. La place du village, merci, au revoir.